Les poissons, c'est à vous. On va regarder avec un tirage général avec quelle énergie vous arrivez au mois de septembre, comment s'est passé votre mois d'août. Ensuite, un tirage professionnel, sentimental et de nouveau un autre tirage général pour voir comment vous quittez le mois de septembre et une carte bonus. Donc c'est parti, les poissons. Comment s'est passé votre mois d'août? Les poissons. Comment s'est passé le mois d'août? Alors, les poissons. Comment est-ce que vous arrivez au mois de septembre? Des hauts et des bas. Le pendu, le chariot. Bon, ça n'a pas dû. Le diable, pour moi, montre l'aspect financier. C'est toute une ambiance pour le mois d'août, apparemment. Donc, je vois l'aspect financier. Je vois aussi que vous vous êtes senti enchaîné par rapport à quelque chose, bloqué. Que la roue de la fortune, en fait, le destin était en route par rapport à quelque chose. Et que vous n'avez pas eu d'autre choix que de faire face. De ce que j'entends avec le pendu, c'est de faire face finalement à la destinée qui était en route, à quelque chose qui était certainement plus fort que vous. Cette partie-là du diable, de la roue de la fortune, du pendu montre que ça a dû être intense, certainement, de ces hauts et de ces bas, de cette... oui, en fait, c'est de cette machine qui était en route. À la fois, à la fin, vous sortez quand même victorieux de l'épreuve, parce que pour moi, le chariot montre que c'était pas forcément simple, mais avec le chariot, ça montre que vous sortez victorieux de l'épreuve, des aléas, de tout ça. Et à la fin, j'ai la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est là une carte de guérison, où ensuite, après la tempête, on vient calmer les choses. On vient apaiser, on vient se reconnecter, on vient reprendre le temps de nouveau. On va regarder tirage professionnel pour le mois de septembre, les poissons. Donc, hop, tirage professionnel, le mois de septembre. Pour les poissons, hop. Tirage professionnel pour le mois de septembre, les poissons. La force, d'accord. Donc, actuellement, vous prenez sur vous par rapport à quelque chose. La tour, l'amoureux. Il me semble que vous aviez des choix du mois. Quand je repense au tirage du mois d'août des poissons, il me semble qu'il y avait à la fin du mois d'août quelque chose, une décision que vous avez dû prendre doit revenir. Et j'ai l'impression que c'est ça, la conjoncture qui doit revenir. Vous devez de nouveau faire face à quelque chose que vous aviez mis en place et de nouveau vous êtes confronté à ça. La roue de la fortune montre que vous êtes encore dans ce processus de haut, de bas, qu'il y a des jours avec, des jours sans. D'une certaine façon, le destin est en route et qu'il ne faut pas lutter, il faut se laisser porter par ça. Je vais regarder quand même avant la force. Pourquoi vous êtes actuellement en train de prendre sur vous? Hop, pourquoi? Parce que vous ne saviez pas exactement où vous alliez. Le mât, pour moi, montre que vous avez eu des péripéties. Certainement, le mât montre que d'un point de vue professionnel, on a dû prendre des décisions précipitées en se disant on espère, on verra bien où ça va nous mener. Donc là, en fait, début septembre, vous êtes toujours en train de vous rassurer, de reprendre le contrôle un maximum du bateau, là, de vous rassurer en disant j'ai bien fait de prendre cette décision-là. Sauf que cette décision-là, elle revient ici de nouveau. L'hésitation, le carrefour, de se dire la montagne est à gravir, et vous avez quelque chose qui va revenir à vous et une collaboration va cesser. Pour moi, c'est ce que j'entends parce qu'il y a deux personnes ici. C'est comme si c'était avant. La situation ici, c'est comme si elle était avant la foudre qui est là. Donc en fait, c'est la situation de... On essaye de trouver de la conciliation, on essaye de parler, on essaye d'éviter finalement ce carrefour-là. Et il n'y a pas d'autre choix que de trouver une troisième solution, c'est d'éclater la tour en fait. Il n'y a pas deux ici possible, il y a une troisième possibilité, c'est de se dire on détruit tout, on recommence. Donc certainement que d'un point de vue professionnel,
vous éclatez tout, vous recommencez tout. Et du coup, il faut que vous vous positionnez, donc il y a l'empereur, le pape, de façon, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui s'affrontent pour vous. Votre volonté de construire, d'être extrêmement entêté, dur par rapport à ça. Vous êtes dur aussi avec vous-même, vous n'êtes pas patient. Et en fait, le pape ici vient tempérer d'une certaine façon l'attitude de l'empereur qui est trop autoritaire. Et il faut que vous soyez un peu les deux. Faites confiance instinctivement à ce que vous êtes en train de mettre en place, à l'enseignement que vous avez à apprendre. Positionnez-vous plus dans une position de tête, pas de pouvoir, mais de tête en vous disant concrètement, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne chose? Parce que pour moi, ça me parle de chemin. Donc il faut que vous soyez les deux faces de la pièce, à la fois cette rigueur, parce que vous avez besoin de rigueur dans votre cheminement professionnel. Vous avez besoin d'être carré, de vous dire je veux ci, je veux ça. Factuellement, c'est sûr, mais en fait, connectez-vous un peu plus à l'intérieur et demandez-vous instinctivement, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est correct, est-ce que je suis pas trop bornée justement. Avec la roue de la fortune, un changement en tout cas est à prévoir. Et laissez-vous porter au gré de la roue de la fortune. On va regarder d'un point de vue sentimental maintenant. Les poissons, sentimental. Pour le mois de septembre, les poissons. Alors, d'un point de vue sentimental, pour les poissons, le mois de septembre. Hop. Le diable, vous l'aviez déjà eu d'ailleurs avant. L'impératrice, l'étoile, la tour, le pape, le pendu. Il y a entre des énergies contradictoires un moment possible d'apaisement. Il y a un moment possible où on se reconnecte, on se remet bien, on... Pour moi, ça montre que ici, en fait, j'ai l'impression que c'est la situation de août qui revient où vous vous sentez enchaîné par rapport à quelque chose. Donc ça, c'était votre carte cachée en tirage d'ouverture. Il revient d'un point de vue central. Donc je pense que c'était ce qui était central pour vous pour le mois d'août, de se sentir enchaîné par rapport à une situation. Et le diable, ça devait être... vous n'aviez pas d'autre choix que de le faire, quoi, d'être là, de faire quelque chose. La situation a été subie et non choisie. Ensuite, pour le mois de septembre, vous reprenez un peu plus de douceur, ça s'apaise. La chance tourne et enfin, en fait, vous créez un peu plus de légèreté. Vous vous reconnectez finalement à un monde qui vous convient plus avec l'impératrice et l'étoile, où vous recréez votre propre chance. Ça me semble être plus fluide dans la communication ici, ça s'apaise. Mais je ne sais pas si de nouveau un événement extérieur viendra contrarier en fait cet apaisement possible qu'on a souhaité, qu'on a remis en place. Du coup, c'est possible qu'avec la tour ici et le pape, donc un événement, soit c'est l'événement du diable ici qui revient de nouveau, soit en fait on est de nouveau face à la suite de l'événement d'un point de vue sentimental et du coup on invite la personne à être dans le lâcher prise et se laisser porter, de voir la situation sous un nouvel angle, de se dire de toute façon j'ai rien d'autre à faire que de laisser faire. Je pense que sentimentalement, il y a encore des épreuves à parcourir et que ce n'est que le début. Ça tend à s'apaiser. Ça va s'apaiser parce qu'on peut demander après le pendu, qu'est-ce qu'il y a après le pendu? Après le pendu, il y a le chariot. C'est très positif. On surmonte les difficultés, on surmonte les épreuves, on sort vainqueur des épreuves. Malgré l'ombre et la lumière, parce que le chariot a l'ombre et la lumière qui le dirigent, malgré finalement tout ça, on sort victorieux. Donc ça, c'est positif. Alors, un dernier tirage général pour les poissons. Fin de septembre. Dans quelle énergie êtes-vous à la fin du mois de septembre? Les poissons. Les poissons, la fin du mois de septembre.
La roue de la fortune encore, le pape, le diable. Oui, je pense que l'événement finalement passé, il y a quelque chose qui va revenir sur le tapis, donc professionnel et à la fois peut-être sentimental, financier, va revenir à la fin du mois de septembre pour vous. Ça va de nouveau se réactiver, mais oui, parce que vous étiez en phase d'impératrice à la fin du mois de septembre, plus détendue, plus prête à aller de l'avant, à vous reconnecter. Et finalement, de nouveau, quelque chose va se remettre en place. Pour moi, l'étoile montre bien que vous avez le souhait de vous débarrasser, enfin d'avoir plus de légèreté. Ça va garder en tête que la carte du chariot qui montre qu'on surmonte les difficultés, qu'on sort vainqueur des épreuves. On va regarder maintenant une carte. Conseil. Si on devait retenir quelque chose du mois de septembre pour les poissons, si on devait retenir une chose, une carte, conseil pour les poissons au mois de septembre. L'arcane sans nom. Pour moi, il y a beaucoup de signes pour le mois de septembre qui ont eu ça, l'arcane sans nom. Et ici, pour moi, c'est pour vous dire que malgré les épreuves, au bout là-bas, il y a le soleil qui se lève, ce n'est pas insurmontable, c'est nécessaire de faire parfois la politique de la terre brûlée, d'être un phénix, de renaître de ses cendres, qu'un changement inévitable est en train d'arriver et qu'on ne peut pas lutter. C'est pour votre bien, le cheval blanc ainsi que la fleur arrivent en paix finalement, de façon apaisée vers vous, même si parfois ça peut sembler extrême. Gardez en tête que l'arcane sans nom, c'est un changement bénéfique pour soi et qu'au bout là-bas, le soleil se lève. Voilà, bon mois de septembre les poissons.